Le 15 janvier 2025, les Nations Unies ont mis en garde contre des attaques de représailles contre des civils dans l'État soudanais d'El Geizara, affirmant que ces rapports soulèvent de graves inquiétudes concernant des violations flagrantes du droit international. D'ailleurs, depuis le début du conflit en avril 2023, des milliers d'enfants ont été tués ou blessés et des violences sexuelles et des recrutements d'enfants ont été largement signalés avec des conséquences dévastatrices. Le 14 janvier 2024, le gouvernement de Soudan du Sud a approuvé le référendum controversé de 2013 sur Abyei, au cours duquel les habitants de cette région contestée ont voté à une écrasante majorité pour rejoindre le Soudan du Sud. Alors que le conflit civil fait rage au Soudan depuis avril 2023, certains responsables sud-soudanais ont renouvelé leur appel à affirmer leur contrôle sur Abyei. L'ex-vice-président du Soudan du Sud, Taban Dengai, a d'ailleurs plaidé pour que le Soudan du Sud agisse sur le statut d'Abyei en l'absence d'un accord bilatéral. Rappelons toutefois qu'Abyei est resté un point de discorde entre le Soudan et le Soudan du Sud depuis la signature de l'accord de paix global en 2005. En Éthiopie, le montant de l'impôt sur tout bien immobilier est fixé à 25% de sa valeur marchande ou de sa valeur de remplacement. Ce taux a notamment été fixé le 14 janvier 2025 à la suite de l'adoption par la Chambre des représentants du peuple des projets de proclamation sur l'impôt foncier imposant une nouvelle taxe sur les terrains situés dans la zone urbaine ainsi que sur les améliorations foncières et les bâtiments. Le taux d'imposition des droits d'utilisation du vol varie ainsi de 0,2% à 1% du montant annuel de l'impôt, tandis que l'impôt sur les bâtiments et ou les améliorations foncières est fixé entre 0,1% et 1% de la valeur imposable. En vue de relever les défis en facilitant les fonctions d'intermédiaires financiers liées au financement du développement agricole et rural, le gouvernement tanzanien a reçu un prêt concessionnel de 354,45 milliards de shillings du Japon. Ce fonds permettra de stimuler la croissance du secteur agricole en améliorant la productivité des agriculteurs grâce à l'accès à des capitaux abordables. Cet engagement sera notamment mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale, tandis que le projet sera exécuté par la Banque tanzanienne des développements agricoles. Au Kenya, Vincent Onyala, ancien capitaine de l'équipe de rugby Kenya Sevens, a effectué son retour dans l'équipe pour la troisième étape des World Rugby Sevens Series 2024-2025, prévue du 24 au 26 janvier à Perth en Australie. Âgé de 28 ans, Onyala a auparavant mené l'équipe kenyane de rugby à 7 à la victoire en Coupe d'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris. Ainsi, il est attendu de son retour au World Rugby Challenger Series de permettre au pays de remporter le World Rugby Sevens Series 2024-2025.